Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente d'être avec vous encore une fois et je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors nous pouvons commencer. Nous on a la paix du cœur, tu vas pour nous critiquer mais on t'aime quand même, on t'aime quand même, on t'aime quand même. Alors j'ai décidé de faire une série de vidéos qui va concerner la propreté et l'hygiène intime, plus précisément pendant la période des cycles menstruels. Donc on va commencer par parler de ce que c'est qu'un cycle menstruel ou bien parler des menstruations, pas décomplexer les choses. Un cycle menstruel, c'est propre à la femme, c'est quelque chose de tout à fait normal et naturel. Et c'est une phase qui peut débuter entre la puberté et l'adolescence. Donc ça peut partir de 9 ans, 11 ans, 12 ans jusqu'à 20 ans. Donc c'est dépendamment du corps de la femme. Ça peut varier entre 28 jusqu'à 35 jours. Mais en général, la période moyenne, c'est 28 jours. On commence à compter du premier jour d'apparition de vos règles du mois jusqu'au prochain jour d'apparition de vos règles du prochain mois. C'est-à-dire que si vos règles ont commencé le 1er avril, le prochain mois, ça sera mai. Et la prochaine apparition, vous notez et vous pouvez compter. Ça peut varier, comme je disais justement, de 28 jours à 35. La menstruation, c'est l'écoulement du sang depuis le vagin lorsque l'ovule n'a pas été fécondé. C'est-à-dire que l'endomètre va se décomposer et va préparer le corps à recevoir une nouvelle formation de l'ovocyte qui attendra aussi encore d'être fécondée pour le prochain mois et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi on parle de cycle menstruel. C'est un cycle qui commence dès l'apparition de vos règles, dès le bas âge de votre, adolescence et puberté jusqu'à la ménopause qui va vers les 40, 45 ans, 50 ans. En général, les menstruations, c'est la pire chose des femmes. C'est le pire moment des femmes parce que ça vient avec beaucoup de signes. Ça vient avec beaucoup de signes et de malaise, comme l'apparition des boutons, l'apparition des douleurs, des crampes, des vomissements, de diarrhée, bref. C'est ce qu'on appelle la période prémenstruelle. Ce sont des syndromes prémenstruels. Votre cerveau envoie l'information à votre corps qu'il est prêt à passer à une autre étape, à une autre phase. Et ces signes-là vous permettent en fait de ne pas être surpris. Quoi qu'il peut toujours arriver d'être surpris. C'est pourquoi nous allons parler de ça de façon plus large. Dans votre cycle menstruel, en général, nous avons une période de 3 à 5 jours où les menstruations se déroulent. Et pendant cette période-là, il est toujours bon d'avoir des protections. Donc la première protection que nous connaissons tous, ce sont les serviettes hygiéniques. Nous avons de différentes formes, de différentes marques et de différentes cibles. Donc il y a les extra larges pour les femmes en général fortes ou des personnes à fort flux de menstruation. Il y a les serviettes normales. Il y a les serviettes petites pour ceux qui ont des menstruations en général de 1-3 jours, vous pouvez utiliser ça. Pour celles qui ont des menstruations normales, vous pouvez utiliser des serviettes normales. Et pour celles qui ont des flux abondants, vous pouvez utiliser des serviettes ultra larges et souvent aussi maxi. Souvent on écrit des fois maxi, ultra et tout et tout. Vous pouvez aussi. Quand vous allez dans des supermarchés ou des boutiques pour aller vous procurer vos serviettes, en général il y a ce truc-là, ces gouttes-là. Donc quand tout ça est plein comme ça, bleu partout, ce sont des maxi. Ça c'est pour des filles qui ont des flux abondants. Mais si vous voyez que peut-être il y a 3 gouttes là qui sont bleues et là c'est vide. Là c'est pour les filles à flux normal ou flux faible. Donc c'est souvent marqué là. Et comme je disais tantôt, quand c'est les ultra maxi et tout, on les spécifie là. Donc vous pouvez en utiliser. Maintenant, si vous avez des journées où c'est abondant et des journées où c'est pas abondant, vous pouvez alterner comme moi j'alterne. C'est-à-dire que les premiers jours en général, c'est un jour normal, c'est un jour même où le flux est vraiment faible. Vous pouvez utiliser soit des prothèses slip, soit des ultra minces là, les serviettes ultra minces. Ou alors vous utilisez normalement ce que vous voulez utiliser. Mais aussi les jours où c'est abondant, vous pouvez utiliser les maxi. Pour les marques, vraiment, ça dépend de vous.
Les marques que moi j'aime beaucoup, c'est la marque Nana par rapport à mon expérience parce que quand j'ai eu mes règles la première fois, ma mère m'avait donné des Faitex. Vous voyez les gros Faitex là. Et les mamans, je sais pas pourquoi elles aiment ça. Hein. Vraiment, c'est lourd, ça pèse là et tout. Mais c'est confortable, en tout cas au début, parce que c'est 100% coton. Mais quand c'est plein là, et vu que ça n'a pas d'accroche, des fois ça peut pencher, bouger, et donc mettre cette insécurité là en nous et cet inconfort là. Donc si c'est pas bien pour vous, vous pouvez prendre aussi des nanas. Nanas sont super, sont meilleures, en tout cas à mon point de vue personnel, parce que c'est coton, il y a du coton et c'est vraiment, ça s'accroche vraiment mieux, surtout la nuit, parce que la nuit on a tendance à bouger et souvent on rencontre des fuites. Aussi quand on se déplace beaucoup en journée, aussi on peut rencontrer des fuites. Sinon vous avez d'autres marques comme T-Up, comme Always qui est aussi super bien. Le problème avec les Always c'est qu'il y a beaucoup trop de produits chimiques à l'intérieur et de plastique. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à les utiliser au départ, c'était bien, c'était correct. Je ne sais pas si ça varie ou bien c'est leur qualité qui ont baissé, je ne sais pas. Mais il y a souvent cette impression de chaleur là qui remonte, cette impression de porter du plastique et tout. C'est, je ne sais pas, mais ça dépend vraiment de vous, de chacune, de comment vous ressentez. Maintenant, quand vous utilisez vos serviettes avec le temps, vous pouvez savoir si celui-là tient bien, si celui-là bouge trop, si celui-là est correct, si celui-là correspond au type de flux. Vraiment, il faut tester. Vous voulez rester fidèle à une serviette en particulier, il y a les nanas qui sont très bien. Deuxième choix sur le marché, il y a les Always. Et je dirais aussi Tiop. Mais le problème avec les marques camerounaises en général, c'est que ça crée, ça, j'ai remarqué, il y a beaucoup de fuites, surtout la nuit, mais vous pouvez tester vraiment les goûts et les couleurs sont dans la nature, ça dépend de vous. Deuxième protection que nous avons en surface, ce sont les Tampax. Les Tampax, ce sont des micro-serviettes comme ça, avec des petites cordes pour permettre de tirer quand on veut l'enlever de notre vagin. Donc on l'insère ça vient souvent avec de petits trucs d'application là, des applicateurs. Donc tu introduis à l'intérieur et aussi il y en a de différentes formes et de différentes grosseurs en fonction de votre flux. Donc il y aura des plus gros pour celles qui ont des flux un peu denses et des plus petits. Sachant qu'avec le temps, vu que ça absorbe votre sang, ça va gonfler à l'intérieur. Mais je ne conseillerais pas ça aux filles vierges. Je conseille aux filles qui ont des vagins très étroits à l'intérieur. Je ne conseillerais pas aussi ça parce que votre vagin est directement en contact avec une matière industrielle, matière chimique. Et aussi parce que la période des menstrues, c'est la période où le corps de la femme, en fait, à l'intérieur, là, c'est super sensible, donc propice aux infections de toutes sortes. Mais c'est important de les utiliser uniquement si vous voulez faire des sorties, vous voulez être en tenue légère, vous allez à la piscine, à la plage. Comme moi, par exemple, quand je vais à la plage, je les utilise parce que porter une serviette hygiénique ou je sais pas trop quoi, c'est pas agréable quand tu veux aller nager du tout, même quand tu veux marcher, parce que tu as l'impression que tout le monde sait, tout le monde voit, et vu que ça a tendance à être gros devant, derrière et tout, ça se voit de toutes les façons. Donc, les Tampax, pour ces cas d'espèce, c'est mieux. Bon, on a aussi les cups. Les cups, ce sont des petites sortes d'entonnoirs. Ils sont tout petits comme ça, de couleur rosée souvent, très souvent. Moi, j'avais une amie qui me l'avait offert, mais en fait, le fait de devoir introduire quelque chose en soi, de cette forme-là, et de cette grosseur-là, c'est flippant. C'est-à-dire que j'ai posé le truc, j'ai voulu essayer plein de fois, mais c'était vraiment comme une crise existentielle que je vais. C'est-à-dire que je pose le truc, je réfléchis, est-ce que je... Bon, finalement, je l'ai vraiment jamais utilisé, mais beaucoup de femmes préfèrent ça parce que c'est pas chimique du tout, c'est utile, on dit utile, pratique et efficace. C'est-à-dire que ça ne prend que le contenu de vos règles et puis après vous l'enlevez quand c'est plein. Mais vous devez surveiller vraiment tous les 4 heures, là, c'est plein, vous rincez, vous remettez, tout simplement. Il n'y a pas grand-chose à faire et tout. On a aussi les culottes hygiéniques qui sont à tendance et sont à la mode à cause de leur côté assez écologique, à cause du fait qu'elles sont plus confortables. Moi, je les ai utilisées une fois. On n'en vend pas beaucoup ici, mais il y a des serviettes en caleçon qu'on utilise, que les femmes qui accouchent souvent là.
utilise. C'est ça que j'avais utilisé une fois. C'est super confortable, surtout la nuit quand tu as un flux abondant et tu veux pas de fuite. C'est super. En fait, tu te rends pas compte que tu as une serviette. Tellement c'est bien. Mais ce que on commercialise le plus, surtout à l'étranger, c'est ce qui vient en caleçon là. Ça vient en caleçon, mais il y a des couches à l'intérieur et c'est lavable. Le plus avec, c'est que c'est lavable, c'est économique, c'est écologique. Ce n'est que le strict nécessaire qu'on met à l'intérieur. C'est réutilisable. Vraiment, c'est comme un caleçon tout à fait normal, sauf que ça retient votre flux. Ils n'ont plus besoin de mettre un caleçon du tout. Et vous pouvez les changer, les utiliser quand vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez, au lieu d'acheter chaque fois des serviettes hygiéniques normales ou des Tampax, vous pouvez avoir peut-être 5 ou 3 caleçons là, vous les utilisez tout le temps, sur 5 ans maximum. Donc c'est tout bénéfique aussi. Mon avis personnel sur toutes ces protections, je dirais que c'est mieux d'utiliser les serviettes. Quand tu ne t'y connais pas vraiment ou que tu veux pas trop de problèmes, utilise les serviettes hygiéniques au calme. Mais s'il vous plaît, je vois beaucoup de filles faire ça, mais c'est pas conseillé. Maintenant, après, c'est mon avis personnel. Je suis pas gynécologue ou spécialiste de quoi, mais quand vous utilisez vos serviettes, maximum après 6 heures, il faut changer parce que les odeurs, la chaleur, l'inconfort et aussi le fait que ça commence à sentir là, c'est pas gentil, c'est pas génial du tout aussi. Et lavez-les, on lave la serviette. C'est vrai que les filles ont dit c'est dégueulasse et tout, mais c'est toujours mieux de laver sa serviette avant de mettre dans du tissu, du papier hygiénique, s'il vous plaît. Mettez toujours ça enroulé parce que je vois des filles, elles jettent ça comme ça. Tu laves, tu mets dans un papier hygiénique ou dans un plastique ou dans leur plastique d'emballage là et tu jettes à la poubelle. Non seulement ça va attirer moins d'odeur, faire moins d'asticots dans la poubelle et trucs comme ça. Et c'est facile même pour les gens qui nettoient les poubelles, qui jettent les ordures et tout. Bref, pour le confort de tous, faites cela si possible. Pour les Tampax, personnellement, on n'a pas trop cette culture en Afrique. Hein. Je sais pas trop pour vous, à cause de nos mamans qui nous ont toujours appris que la serviette est mieux. Et aussi, si vous avez, comme je disais, vous êtes vierge ou bien vous avez un petit vagin, ou je sais pas trop, ou vous voulez éviter des problèmes d'infection, utilisez vraiment les Tampax de façon occasionnelle, c'est-à-dire si vous avez une soirée ou bien un truc à la piscine, à la plage, vous voulez pas vous voulez passer discrète quoi. Les serviettes hygiéniques on les trouve partout, vraiment partout, pour ça il n'y a pas de problème. Par contre pour les Tampax aussi je pense qu'on les trouve dans les grands supermarchés, par rapport aux serviettes qu'on trouve même dans les boutiques du quartier. Et pour les cups et tout c'est super rare, peut-être en pharmacie, on peut avoir en pharmacie. Et les culottes par contre je pense que j'en avais vu à Maïma et à Casino depuis, bon, je n'ai pas fait le tour de tous les grands supermarchés. Conseil d'hygiène, quand vous changez de serviette, si vous pouvez changer aussi de caleçon. Là, c'est vraiment mon conseil personnel. Parce que les odeurs ont tendance à rester sur vos sous-vêtements. Surtout aussi si c'est taché. Vraiment, si le sous-vêtement est taché, changez une fois. Parce que déjà pour des raisons de lavage, ça sera un peu compliqué pour vous parce qu'il ne faut pas tremper directement. Mais aussi parce que pour les problèmes des odeurs et tout, l'inconfort aussi, quand vous allez supporter un jean ou bien une robe et tout, ça peut tacher votre robe. Donc changez toujours vos sous-vêtements à chaque fois que vous changez vos serviettes si possible. Dans la période de vos menstruations, ayez sur vous des mouchoirs, toujours des mouchoirs ou des lingettes, c'est-à-dire que quand vous allez vous changer dans les toilettes et tout, super discrétion et tout, vous pouvez utiliser vos mouchoirs pour essuyer si vous par exemple il y a des écoulements pendant que vous changez ou bien si c'est ce que vous devez nettoyer et tout. Bref, c'est super important. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires et à donner vos avis par rapport à cette période qui est très difficile pour toutes les femmes. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye!